Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Indexmatic 3. Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer un schéma de requête qui permet de départager habilement des concordances homonymes. Alors, c'est une formule qui fait peur, d'ailleurs elle fait tellement peur qu'un petit sondage que j'ai lancé sur Twitter n'a pratiquement récolté aucun retour, mais j'ose croire qu'en lui consacrant quelques instants, vous comprendrez où je veux en venir et surtout quel service elle peut vous rendre. Voici la situation prototype. Dans ce document, j'ai du texte qui mentionne des acteurs de cinéma et je veux faire un index nominal sur l'ensemble de l'ouvrage. Je dispose d'une liste de noms pour les acteurs, mais j'ai un problème avec le patronyme Kelly. Parce que le bouquin peut mentionner aussi bien Grace Kelly que Jen Kelly, et je souhaite néanmoins m'appuyer sur les noms de famille comme clé principale, au moins comme point de départ. La différence entre Kelly et, mettons, Adjani, c'est qu'Adjani induit Isabelle sans équivoque, alors que Kelly introduit un problème d'homonymie. J'ai besoin d'examiner le contexte d'apparition du nom. Dans mon exemple, on voit que les mots antécédents ne donnent pas toujours une information clé en main, mais faisons l'hypothèse que Kelly est systématiquement précédé de Jen quand on évoque Jen Kelly, alors que dans les autres cas, qu'on appellera la situation par défaut, c'est toujours de Grace Kelly qu'il s'agit. Comment gérer cette ambivalence avec Indexmatic ? On va y aller pas à pas pour bien décomposer tous les mouvements. D'abord, je vais juste tester la requête littérale Kelly, K-E-2-L-Y, et j'ajoute le flag de sensibilité à la case pour faire bonne mesure. Un scan rapide me donne 6 concordances, ce qui est de toute évidence un bug utilisateur, mais on va garder notre sang-froid. Alors il se trouve que j'ai ajouté un calque à mon document pour vous présenter la syntaxe de la requête. Le calque est actuellement masqué, mais il comporte des occurrences indésirables du mot Kelly. Je vais donc concentrer le scope sur les calques visibles afin d'éliminer ces parasites. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Bref, j'ai bien 3 occurrences visibles de Kelly, et ce sont bien celles que je vous ai colorées en bleu aux pages 1, 2 et 3 de mon document. Alors c'est maintenant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais passer en mode expression régulière, donc un petit slash préfixe au début de ma requête, et je vais indiquer une alternative avec Jen Kelly en première option, et Kelly tout seul en seconde option. C'est là que vous devez marquer un temps d'arrêt pour bien analyser ce qui se passe. La requête va réagir à 2 possibilités distinctes. La première, elle trouve la chaîne Jen Kelly tout entière. La seconde, elle trouve Kelly tout seul. Mais le point capital, c'est que la seconde option ne se manifeste que si la première a échoué. Par conséquent, le second terme de l'alternative signifie réellement Kelly non précédé de Jen. Et c'est exactement ce qu'on observe quand on génère la liste des termes. 2 entrées trouvées, l'une Kelly seule aux pages 1 et 3, et l'autre c'est Jen Kelly en page 2. Mémorisez bien ce résultat car c'est lui qui va résoudre l'énigme qui nous faisait si peur au début de cette vidéo. À présent, je vais attraper dans une parenthèse capturante le prénom Jen de la première alternative. Pourquoi ? Parce que cette information est récupérée dans la variable $1, ce qui me permet de formater la sortie en tenant compte du contenu de cette variable. Et là vous allez me dire, ok c'est bien joli tout ça, mais que se passe-t-il quand la seconde alternative s'exprime, c'est-à-dire quand Kelly est rencontrée sans Jen ? Que vaut $1 dans ce cas ? Eh bien il reste tout simplement vide. Il n'y a rien à capturer dans la variable, parce que cette partie de l'expression régulière n'a pas fonctionné. Et c'est ce qu'on voit aussitôt dans le rapport de termes. Kelly, Jen est signalé en page 2, ce qui correspond précisément à notre objectif, alors que Kelly, rien est signalé aux pages 1 et 3, ce qui ne correspond pas encore tout à fait à notre objectif, mais on sent bien qu'on s'approche de la solution. Pour aller au bout, il faut maintenant utiliser une petite astuce syntaxique qui repose sur l'opérateur ternaire. Alors, je vais rédiger ce fragment de code et vous l'expliquer ensuite. Il nous faut 3 éléments entre accolades. Le premier, $1, suivi d'un point d'interrogation, puis $1 de nouveau, suivi d'un 2 points, et enfin le troisième terme qui contient l'élément par défaut, Grace.
L'opérateur ternaire considère la condition donnée avant le point d'interrogation. Si cette condition est remplie, autrement dit, si l'élément en question est non vide, alors l'élément qui suit le point d'interrogation sera affiché. Sinon, c'est le troisième élément de la syntaxe ternaire qui s'affichera. En résumé, si $1 est non vide, affiche $1, sinon affiche grâce. Et voilà le petit miracle s'opérer sous vos yeux. Grace Kelly est bien indexée aux pages 1 et 3, tandis que Jen Kelly reste en page 2. Nous obtenons bien deux termes d'index parfaitement localisés. Une dernière fioriture, purement cosmétique, permet de simplifier notre schéma ternaire quand la condition satisfaite correspond à l'élément sortant. On peut alors économiser le point d'interrogation et écrire simplement $1, grâce. Ce qui signifie, si $1 est OK, affiche-le, sinon affiche grâce. Vous voyez qu'on retrouve nos entrées d'index comme précédemment, Grace Kelly et Jen Kelly, chacun à sa place, et bien sûr l'index final confirme la petite équation que nous venons d'élaborer. Il m'arrive assez souvent d'utiliser ce modèle de requête qui traite de façon optimale les cas d'homonymie où l'on est confronté à une dualité, deux possibilités concurrentes, l'une étant facilement identifiable, l'autre étant bruitée ou multiforme. Un autre exemple que m'avait soumis Laurent Tournier était la distinction entre l'expression Premier ministre, qu'il fallait isoler dans l'index, et le mot ministre pris dans son emploi général. Là encore, on utiliserait une alternative faisant figurer l'expression complète Premier ministre en première place, puis ministre en seconde option, correspondant à la solution par défaut. Alors pour que la requête fonctionne bien, il est très important de placer l'expression la plus spécifique au début de l'alternative, car le moteur d'expression régulière examine ces options dans l'ordre. Si vous mettez Kelly avant Jen Kelly, ce second élément ne sera jamais trouvé, car il renferme le premier. C'est une loi générale à garder en tête lorsque vous formulez des alternatives. Voilà, mystère résolu, c'est à vous de me le dire. À très bientôt sur cette chaîne.